Moins de députés, moins de mandats, de la proportionnelle, c'était une promesse du candidat Macron et il veut manifestement aller encore plus loin en accélérant le travail parlementaire. C'est donc un débat très politique que nous ouvrons ici à la brasserie des Loges à Dijon qui nous accueille avec un député de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Élu de Saône-et-Loire, Benjamin Dirks, c'est votre premier mandat. Maire Les Républicains de Beaune, Alain Suguenot. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous maîtrisez parfaitement les arcanes du Parlement après 15 ans passés au Palais Bourbon comme même 20, oui. député de Côte-d'Or. 20. Sylvie Beaulieu, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes la secrétaire départementale de Côte-d'Or du Front National, vice-présidente du groupe au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Et Arnaud Guvenatam, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Puisqu'on est dans un café, on va évacuer le cliché de comptoir. Il y aurait trop de députés, trop de sénateurs, ils coûtent trop cher, ils ne font rien. Alors on va essayer d'aller au-delà. Est-ce qu'il faut modifier nos institutions et pourquoi, Benjamin Dirks? Ça marche pas? Écoutez, je crois tout simplement déjà, c'est un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Réduire le nombre de parlementaires, la proportionnelle. Ces engagements-là, comme vous l'avez remarqué depuis le début de notre mandat, nous tenons tous nos engagements. Nous allons continuer comme cela. Quand vous étiez député, Alain Suguenot, vous l'entendiez déjà, trop de députés, on se demande ce qu'ils font, ils coûtent cher. Il faut changer des règles ou pas? Non, mais ce discours-là, on peut l'entendre à partir du moment où on pose la question à des personnes qui ne vivent pas la vie du député ou qui ne savent pas comment fonctionnent aujourd'hui nos institutions. Le vrai problème, par contre, c'est que la proportionnelle, vous le savez depuis des années, je fais partie d'une famille politique et qui continue d'ailleurs à se battre contre ça, parce que le système majoritaire est le seul système qui permet de donner une majorité. Regardez l'Italie, regardez même l'Allemagne, c'est quand même pas évident. Donc je crois que les erreurs des uns devraient servir de leçon aux autres. Arnaud Guvenatam, alors on va détailler un peu, mais c'est de la cosmétique de la 5e et c'est en tout cas pas une 6e par rapport à ce que... Alors effectivement, par rapport à ce qu'on a défendu à l'élection présidentielle, c'est-à-dire un régime parlementaire, la mise en place d'une assemblée constituante, on n'est clairement pas sur cette dynamique, puisque évidemment le président Macron renforce le pouvoir hégémonique du président de la République en diminuant le pouvoir du Parlement. Les arguments sur la limitation du nombre de députés seraient pour faciliter l'efficacité du travail parlementaire, mais en réalité, ils n'ont pas besoin de ça finalement. Ils ont déjà une majorité pléthorique, ils font déjà passer tout ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir recours aux ordonnances. Donc la question de l'efficacité, de la rapidité du travail parlementaire est pour moi une fausse question. Moi je pense qu'on est plutôt dans un climat très anti-parlementariste et de défiance vis-à-vis du politique. Et ça, c'est, je pense, un problème quand on est aux responsabilités, qu'on est président de la République. On va y venir, Sylvie Beaulieu. Cette réforme-là, elle était demandée, souhaitée ou pas par Marine Le Pen? Elle est souhaitée par Marine Le Pen. Nous sommes plutôt pour le triptyque commune, département et nation. Donc bien évidemment, avec moins d'élus. Nous, on ne reviendra pas sur le cumul des mandats. Mais par contre, moins d'élus, oui, 300 députés, 200 sénateurs, nous, ça nous va tout à fait. Alors, ce sera un des points qu'on va aborder. Mais dans ce projet, ce qui est important tout de suite, c'est effectivement l'éventualité d'une dose de proportionnelle. On en a beaucoup parlé dans les majorités précédentes, avec des majorités qui ne représentaient pas finalement la couleur politique du pays. Benjamin Dirks, proportionnel, oui, mais jusqu'où? Parce que c'est ça la question. C'est effectivement la question, c'est bien pour ça que nous lançons le débat et que nous voulons travailler dessus. Aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas les personnes qui sont ici qui pourront dire le contraire, qu'il y ait des partis qui aient fait des scores importants tant aux présidentielles qu'aux législatives et qui ne soient pas plus représentés à l'Assemblée, ça peut paraître un souci. Pour autant, il ne faut pas retomber dans la 4e République, il ne faut pas avoir ce qui se passe en Italie ni en Allemagne, donc il faut effectivement trouver le bon dosage. C'est ce en quoi nous nous efforçons de travailler aujourd'hui. Et en même temps, un Parlement qui fonctionne, c'est un Parlement qui peut avoir peut-être des difficultés à prendre des décisions, est obligé d'écouter les autres partis, et donc il faut que les autres partis aient du poids quand même. Donc peu de proportionnel, ça ne changerait pas grand-chose. Si ça changera, vous avez par exemple, aujourd'hui, on voit... le Front National n'est pas en mesure de constituer un groupe à l'Assemblée. Alors, parce qu'ils ne sont pas capables de fédérer autour d'eux. Autrement, ils pourraient le faire. On ne les empêche pas de le faire. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de groupe à l'Assemblée. Donc, ils ont quand même moins de poids que d'autres partis. Aujourd'hui, le but, il est là. Mais d'en restant, toutefois, dans un pays toujours gouvernable, et avoir une Assemblée qui puisse être cohérente. Sylvie Beaulieu, la proportionnelle, vous la voulez à quelle hauteur? Marine Le Pen a dit 10-12%, ce serait ridicule et méprisant. Oui, pour nous, ce serait l'intégrale. La bonne dose de proportionnelle, de toute manière, pour la droite, et Macron, c'est 0. Donc forcément, nous, ça ne nous convient pas du tout. Il y a une espèce il en propose. Oui, mais enfin, 10, 12, c'est rien du tout, quoi.
Parce que vous avez peur, en fait, qu'il se passe comme ce qui s'est passé en Italie avec Matteo Salvini. Et quand vous dites en Italie, voyez comment ça se passe, en Italie, ça va bien se passer. Je vois pas. Mais ça vous fait peur. Il y a une espèce de phobie de la démocratie, un mépris du peuple qui vote mal, donc on le bâillonne. Je suis pas d'accord avec ça. Alain Sugno. Oui, je crois que tout ça est très démagogique. Je le dis comme je le pense. Maintenant, vous avez participé à des assemblées dans lesquelles il n'y avait que 2 partis représentés. Non, mais ce qui est démagogique, c'est pas simplement la proportionnelle. On sait que c'est demandé de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes celles et tous ceux qui voudraient casser ce qu'est la Ve République aujourd'hui. Le vrai problème, ce qui est démagogique, c'est surtout, y compris la diminution du nombre de parlementaires. J'en parle d'une manière très libre. Vous me cassez mon plan, vous. Il n'empêche, oui, mais je crois que c'est important quand même de le rappeler, parce que c'est le même schéma. Le premier schéma, c'est de faire qu'il y ait moins de représentation. Quand le peuple est moins représenté par division, le peuple y perd. C'est un échec démocratique. On va parler des amendements également. Pardon, je vous arrête là. On est dans un café, c'est typiquement le genre de discussion de café du commerce. Oui, expliquez-moi en quoi 577 députés, ça représente mieux le peuple que 400. Parce que pour l'instant, quand il y avait 577 députés, c'est qu'il y avait 577 circonscriptions. C'est qu'il y avait des territoires ruraux qui étaient représentés. Mais je croyais que les députés sont les élus de la République et pas de leur circonscription. Quel sera le modèle ? Oui, mais il y a quand même des territoires différents en France, vous le savez bien. Il y a les villes, il y a les métropoles, il y a effectivement les zones rurales. Et les zones rurales aujourd'hui sont de plus en plus oubliées, on le voit tous les jours. Et le fait qu'il n'y ait plus de représentation, si on fait proportionnellement, ça sera certainement à la population. Il faudra bien trouver un créneau. Et dans ces conditions, ça veut dire que je pense ça veut dire qu'il y aura 2 types de députés, bien sûr. Des députés élus sur leur circonscription, des députés élus sur leur liste. Oui, mais même, il n'y aura plus de députés ruraux tout simplement. Je prends la Côte d'Or. Si vous en supprimez 2, je peux vous dire que les 3 députés seront à Dijon. Arnaud Guvenat. On va quand même pointer ce que je trouve paradoxal dans le fait d'introduire une dose de proportionnel. En fait, la réforme constitutionnelle, c'est un bloc. C'est-à-dire qu'avec cette diminution du nombre de parlementaires est associée aussi la limitation du nombre d'amendements. Alors, je voudrais quand même pointer le paradoxe qu'il y a dans cette question-là, de dire s'il y a de la proportionnelle, il y aura plus de groupes qui sont représentés, mais ils auront un droit d'amendement qui sera beaucoup plus faible. Pour moi, effectivement, les élus de la nation ils doivent être égaux en droit. Il n'y a pas de raison pour qu'un électeur qui est voté pour la France Insoumise ou pour la République En Marche se voit avoir un député qui aurait moins de droits d'amendement qu'un autre, parce qu'ils sont élus de la même manière et donc ils doivent avoir les mêmes droits. Donc même le président de l'Assemblée nationale est contre la limitation du droit d'amendement. Et donc voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est une manière habile de vouloir museler l'opposition, de ne pas mettre un certain nombre de débats à l'Assemblée, lieu où on est censé pouvoir discuter en bonne intelligence autour d'arguments et de se convaincre. Sylvie Beaulieu, un mot, en parlant bien dans votre micro, parce qu'on me dit au son qu'il faut vous parler bien. Moi, je me pose aujourd'hui la question de savoir... Et puis ensuite, Benjamin Dirks. Cette démocratie donc est imparfaite et l'augmentation vertigineuse de l'abstention, est-ce qu'elle n'est pas due justement à ce mode de scrutin qui est complètement... Et pendant ce temps-là, quelqu'un appelle Sylvie Beaulieu sur son téléphone. Voilà, vous pouvez couper votre téléphone. Non, mais c'est ça qui est bien quand on est dans un café, c'est que c'est la vraie vie. Du coup, vous perdez la parole et je la donne à Benjamin Dirks le temps que vous terminez votre message. Benjamin Dirks, vous êtes l'élu d'une circonscription où il y a Mâcon, mais il y a aussi des zones très rurales. Et vous vous imaginez député élu à la proportionnelle, donc sur une liste, et pas député d'une circonscription. Ce serait différent si vous étiez ça ? Non, mais demain, il y a 2 choses. Il y a la proportionnelle, il y a la réduction du nombre de députés. Pour l'instant, on est sur la proportionnelle. D'accord. Et effectivement, je voulais dire que là-dedans, il y aura forcément des députés qui seront issus du système proportionnel et qui donc seront pas forcément liés à une circonscription. Encore une fois, on lance les débats. Donc, il faut voir de quelle manière on le fera. Est-ce que c'est par département ? Est-ce que c'est certaines régions qui sont plus ciblées ? Est-ce que le travail du parlementaire, quand il est sur Paris, ou est-ce qu'il est en province, est-ce que c'est le même ? Toutes ces choses-là sont à réfléchir, effectivement. Maintenant, pour moi, il est important que le député reste le lien entre la nation et sa circonscription, ceux qui le sont. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit, où rien n'est fait sur le rural aujourd'hui. Nous faisons beaucoup dessus et nous continuerons, et même avec moins de députés. En tous les cas, pour ma part, je continuerai de le faire. Un petit mot sur la proportionnelle. Est-ce qu'elle n'est pas en France très mal vue, en particulier à cause de 86, lorsque François Mitterrand bascule d'un système majoritaire à un système de proportionnel ? Alors, Sylvie Beaulieu rigole, puisqu'effectivement, on a beaucoup dit que François Mitterrand l'avait fait 35 députés. Pour utiliser le Front National contre une défaite annoncée de la gauche. C'est pas ça aujourd'hui qui fait peur ? Oui, moi je pense. C'est pas ça, c'est que la proportionnelle, par essence, qui désigne le député ? Le parti politique. C'est votre classement à la proportionnelle qui fera que vous serez ou non député. Si vous êtes premier, vous serez député. Si vous êtes 15e, vous ne serez plus député. Donc ça veut dire que
contrairement à ce que dit, y compris le président de la République, c'est un échec démocratique en ce sens que l'électeur qui déjà a beaucoup de difficultés pour aller voter, il s'abstient, par essence, c'est plus lui qui décidera. Donc c'est ça que je critique. On l'a vu dans d'autres scrutins, je pense au régional et compagnie. Si effectivement les gens sont moins mobilisés, c'est qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas leur mot à dire et que c'est les partis politiques qui reviennent et qui prendront les décisions. Et en même temps, je vous renvoie la balle, mais Sylvie Beaulieu pourrait le faire, ou Arnaud Guvenatam pourrait le faire, une élection présidentielle avec le Front National face à Emmanuel Macron, et derrière, aux législatives, très peu de sièges pour le Front National. Et est-ce qu'une démocratie peut se retrouver, et pas beaucoup pour la France Insoumise, est-ce qu'une démocratie peut se retrouver là-dedans? C'est quand même une question pour l'électeur. Le problème, c'est le quinquennat. C'est qu'effectivement, à partir du moment où vous n'avez plus le septennat, vous avez maintenant une équivalence totale. La législative suit la présidentielle. Donc vous avez un parti godillot qui, par définition, quelles que soient les familles politiques, c'est pas une critique particulière. Vous avez été godillot, vous, quand vous étiez député? Je ne l'étais pas parce que j'avais effectivement la volonté de rester indépendant, mais effectivement, je pense qu'une majorité d'entre nous pouvait être godillot dans l'hypothèse où il devait bien évidemment leur élection présidentielle. C'est valable pour la proportionnelle. Imaginez-vous un député élu à la proportionnelle dans la foulée d'une présidentielle. Il sera par définition obligé d'avoir le petit doigt sur la couture du pantalon. Il est élu par son parti politique. Arnaud Guvenatam, là, on est en train de discuter de la remise à plat des règles du jeu démocratique. Est-ce que ça ne serait pas aussi intéressant qu'à un moment donné, les citoyens prennent la décision de savoir s'ils sont d'accord avec ce changement de règles du jeu ou pas? Parce que à chaque fois qu'il y a des réformes constitutionnelles, jamais le peuple n'est consulté pour savoir s'ils sont ou pas d'accord avec la mise en place d'une dose de proportionnelle, d'un changement du nombre de députés. Parce qu'à un moment donné, il y a une grève civique dans le pays. Nous, les retours qu'on peut avoir quand on va sur les marches hautes, c'est on vous voit jamais, vous êtes loin du terrain. Alors si vous réduisez encore plus le nombre d'élus, ça va pas arranger la proximité avec les élus. Et d'autant que j'ajoute, parce que en plus vous êtes aux affaires européennes, Monsieur Dirks, vous qui aimez bien souvent vous caler sur les directives européennes, en Europe, en moyenne, il y a un parlementaire pour 34 000 habitants. En France, on est sur 1 sur 74 000 habitants. La logique voudrait, si on voulait coller au standard européen, carrément de doubler le nombre de députés. Et je pense que ça pourrait être aussi un bon moyen d'impliquer les citoyens et de faire vivre un peu plus cette démocratie qui, pour l'instant, vire à coup de 49-3 sous Valls. C'est maintenant 1140 députés. C'est pas la direction que ça prend. Ah ben non, alors, vous avez prononcé le mot, la réduction du nombre de députés. C'était effectivement dans le programme d'Emmanuel Macron. On se dirige vers ça. Benjamin Dirks, voilà, 577 maintenant. Alors il y en avait moins d'ailleurs au début de la Ve République. C'est quoi la limite? C'est 400, c'est 300. Et pourquoi le faire? Enfin, est-ce que ça, c'est des économies pour le pays? Alors, on se souvient que le post-économie, c'était ce qu'on a annoncé quand on a concentré les régions. Ça devait faire des économies. Il semble que ça en fasse pas. Est-ce que moins de députés, ça fera des économies pour la nation, ou est-ce que c'est pas là que ça se joue? Et est-ce que ça peut permettre, je sais pas, un meilleur travail des députés avec plus d'assistants, plus d'argent, plus de moyens? C'est quoi l'idée? Tout à fait. Alors déjà, effectivement, il y a eu un moment donné, on avait 482 députés et puis la Ve République fonctionnait très bien. Vous parlez d'autres pays, on peut aussi regarder le nombre d'élus locaux qu'il y a dans ces autres pays. Ils ont beaucoup moins d'élus locaux que nous. Donc il faut aussi regarder toutes les strates. Le Parlement est là pour voter la loi. On peut voir toutes les strates quand même. Ce qui est important, oui, mais justement, le Parlement est là pour voter la loi. Il est là pour voter la loi. Et on vous demandait tout à l'heure à être encore plus présent sur le terrain, chose que nous faisons, puisqu'il est important de faire remonter les choses, et nous continuerons de le faire. Maintenant, pourquoi réduire le nombre de députés? L'idée, elle est où? Elle est de dire, nous recentrons justement le député sur son rôle, la loi, le législatif, contrôler et évaluer. Pour cela, on veut lui donner plus de moyens. Mais comment lui donner plus de moyens? Et donc moins de marchés, moins de rendez-vous avec les administrés, moins de temps passé à écouter les doléances des gens? Je continue. Je continue juste l'explication. Donc là-dessus, donner plus de moyens en réduisant le nombre de députés pour aller sur je reprends, donc légiférer, contrôler, évaluer. Bien sûr qu'il faudra toujours continuer d'aller sur le terrain et sur les marchés, etc. Je vous le disais tout à l'heure, chose qu'on fait déjà beaucoup et que je fais à longueur de temps. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses à voir. Encore une fois, rien n'est écrit, rien n'est définitif. Est-ce que quand on parle d'une réduction, il ne faudrait pas voir la superficie également des départements et avoir quelque chose de cohérent par rapport à cela? En tous les cas, nous travaillons dessus pour prendre tous les axes en compte. On a parlé pendant la campagne d'une forme de clientélisme. Par exemple, quand on parlait de la réserve parlementaire. Est-ce que réduire le nombre de députés et les déconnecter de leur circonscription, c'est pas une façon d'arrêter avec le député qui défend l'usine de chez lui, le député qui défend la production de l'élevage de chez lui, et des gens qui finalement ne sont pas des gens qui votent la loi, comme le disait Benjamin Dirks? Oui, mais le député vote la loi. Mais quelle loi? S'il est complètement déconnecté du terrain,
le rôle du député, dans ma définition personnelle, mais je crois que je n'étais pas le seul, c'est effectivement de faire remonter, si possible, quelquefois le bon sens du terrain au niveau national pour éviter de voter n'importe quoi. C'est aussi ça le député. Le jour où vous le déconnectez, il peut avoir le rôle effectivement législatif du contrôle du gouvernement et de faire la loi. Il ne faut pas se leurrer. Les députés ne font plus la loi, tout le monde le sait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que par définition, quelles sont les propositions de loi qui aboutissent? L'ont-ils jamais faites sous la Ve République? On l'a fait, je l'ai fait en 1994 sous Édouard Balladur, puisque je suis l'un des auteurs de la réforme sur les entreprises en difficulté, notamment du mandataire ad hoc. Donc on le faisait à l'époque. Il y avait des propositions de loi qui aboutissaient. Aujourd'hui, il n'y a plus que des projets de loi qui, comme leur nom l'indique, viennent du gouvernement. Et l'inflation législative fait que par définition, un député aujourd'hui, il suit, quand il est spécialisé, certains dossiers, il n'empêche qu'il ne peut pas participer véritablement à l'élaboration de la loi. Donc aujourd'hui, si effectivement il ne peut plus représenter un territoire parce qu'il n'a plus cette vocation-là, moins ils seront nombreux, moins il y aura de territoire représenté, et je crois que c'est une aberration. Non, le vrai problème, est-ce que vous croyez que les Françaises et les Français attendent aujourd'hui une réforme constitutionnelle? Vous pensez que c'est ça qu'ils demandent? Ils demandent, entre guillemets, qu'on leur apporte des vraies réponses sur l'histoire de la CSG. J'avais prévu les sondages pour la fin de l'émission, mais je peux vous en parler parce qu'il y a des sondages dessus quand même. 9 Français sur 10 sont pour la réduction du nombre de députés. Quand vous leur posez la question, ils répondent bien sûr, parce que 68% pour une dose de proportionnelle, 86% pour la limitation à 3 mandats. J'appelle la démagogie, mais j'espère que le gouvernement d'aujourd'hui... C'est parce que vous me l'avez demandé. J'espère que le gouvernement d'aujourd'hui a d'autres réponses à apporter aux Françaises et aux Français que de répondre ce que tout le monde effectivement peut attendre, c'est-à-dire par démagogie, on dit ça fera des économies. Quelles seront les économies? C'était votre question tout à l'heure. J'apporte la réponse. Il n'y a aucune économie réalisée. Il y a simplement un défaut de représentativité du citoyen par rapport à l'État. Sylvie Beaulieu, moins de députés, ça fait partie des choses que vous demandiez. Moins de députés, moins de sénateurs, parce que là on a un député et un ex-député, mais il y a aussi les sénateurs dans l'affaire. On voit bien que cette proportionnelle pose de gros problèmes, puisqu'on en parle depuis tellement longtemps qu'on voit bien que c'est très très difficile à mettre en place. On parle d'une dose de proportionnelle depuis plusieurs mandatures. On a eu plusieurs présidents, on a eu Sarko, tout le monde parle de cette dose de proportionnelle et on ne la voit jamais arriver. Donc où est vraiment le problème? Je retourne la question. C'est plutôt moi qui pose des questions. Mais voilà, mais pour une fois c'était moi. Donc où est le problème? C'est que justement on n'arrive pas à trouver la manière de museler une certaine partie de la population. Donc avec cette proportionnelle un peu coincée, même avec 10 ou 12 ou 13%, ce sera du pipeau. C'est complètement inutile, ça n'a aucun sens. Arnaud Guvenatam, ce serait bien moins de députés qui travaillent beaucoup, avec beaucoup de pouvoir de contrôle et de régulation. Non, mais moins de députés, encore une fois, je leur dis, je ne pense pas que ce soit vraiment le débat sur le fait de réduire le nombre de députés. Pour moi, la question qui est vraiment posée, c'est le sens de la logique de la Constitution de la Ve République. Vous parliez de sondages favorables au projet de réforme constitutionnelle, mais lorsqu'on avait fait, il y a 1 an, jour pour jour, la marche pour la 6e République, il y avait une majorité de Français à 80% qui étaient pour la mise en place d'une 6e République et d'aller vers plus de représentativité, plus de démocratie. Donc les sondages, on peut leur faire dire ce qu'on en veut, c'est un instant de l'opinion. Moi, je continue le débat politique sur le fait que le problème du Parlement actuellement, c'est qu'il n'est qu'une chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République. Parce que le problème, il est là. C'est que le président décide, propose la loi, les députés En Marche, avec leur majorité pléthorique, votent comme un seul homme. Est-ce que c'est pas la 5e qui est conçue comme ça? Voilà. Tout à fait ça. On peut aussi se dire les choses. La 5e, elle a été conçue comme ça pour que les lois passent. Mais très clairement. Mais c'est pour ça que nous avons dénoncé cette logique depuis un certain nombre d'années. Et on n'est pas les seuls. Le passage à la 6e République à une représentation plus parlementaire, avec une implication populaire plus grande, des référendums d'initiative citoyenne, la révocation des élus, c'est, à mon avis, le bon sens pour faire respirer cette démocratie qui est étouffée par les 49.3, les ordonnances, et le fait qu'on n'ait jamais notre mot à dire hors de l'élection présidentielle. On a fait plusieurs émissions avec Arnaud Montebourg dans des cafés sur la 6e République, et depuis, elle n'a toujours pas avancé. Le bon sens. Benjamin Dirks, vous voulez Non, parce que sur ce que j'entends. Aujourd'hui, encore une fois, nous suivons exactement le programme pour lequel nous avons été élus. Emmanuel Macron a été élu et nous, députés, nous avons été élus. Alors pourquoi le droit de faire vivre le débat politique. Je peux finir? Merci. Donc, puisque nous suivons et que l'exécutif suit exactement le programme, pourquoi ne pas voter ce qui a été dit? C'est exactement ce que nous voulions. Par contre, je peux vous retourner d'ailleurs la chose, les amendements qui sont proposés par la France Insoumise sont toujours co-signés par l'ensemble de la France Insoumise. Est-ce que tout le monde suit M. Mélenchon?
Je sais pas. On peut se poser la question. Et maintenant, pour ce qui est du rôle du député, oui, mais c'est quand même ça. Vous nous reprochez de suivre le gouvernement et quelque part tout le monde suit votre tête de liste. Mais quand vous proposez des amendements qui vont dans le bon sens, on est capable de voter. C'est bien le contre-argument contre le proportionnel. Mais maintenant, je vais juste finir. Pour ce qui est des députés, Godillot, pas des Godillot, aujourd'hui, nous sommes plusieurs députés à avoir fait une proposition de loi pour la gratuité scolaire pour les personnes en dessous du seuil de pauvreté. C'est quelque chose qui vient de députés de la majorité, qui ne vient pas du tout du gouvernement, et nous sommes en discussion là-dessus. Donc aujourd'hui, le travail du parlementaire existe toujours et continuera. Alors on se retrouvera pour ça. Est-ce qu'il y aura au bout un texte, une loi Est-ce qu'on peut, quand on est député aujourd'hui, faire ce qu'Alain Suguenot décrivait tout à l'heure, faire arriver un texte jusqu'à la loi ? Exactement, puisque là nous sommes en train de travailler dessus. Mais je vous donnais rendez-vous au moment où ça allait être signé, quoi. Mais non, ça fait 9 mois qu'on est en place, et je pense qu'au niveau des réformes, on a quand même été assez fort depuis le début. Et vous voyez bien que nous continuons. Donc oui, on a eu un peu de temps pour le faire, et nous l'avons fait. Alors un autre mot sur l'Assemblée. Alors ça, c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron, et c'est sorti ces dernières semaines, et ça concerne le fonctionnement de l'Assemblée. C'est la limitation du nombre d'amendements en fonction du poids du groupe, puisqu'effectivement, c'est pas pour tout le monde. Alors c'est vrai que l'opinion publique, le français de moyen, il entend parfois on a déposé 5000 amendements, l'opposition a déposé 5000 amendements contre un texte. Ça donne pas toujours une très bonne image de l'Assemblée. Est-ce que c'est pas une bonne solution, parce que vous l'avez vécu, ça? Non, mais ça c'est le crime contre la démocratie. Un parlementaire, par définition, s'il n'a plus le droit d'amender un projet de loi, parce qu'il disait qu'il n'y a quasiment plus de propositions. Oui, mais est-ce qu'il a le droit de poser 200 amendements identiques à la virgule près? Non, mais il y a eu des modifications, ça. On parle du passé. Parce que ça existe. Non, mais il y a déjà depuis quelques mandatures, une limite des amendements pour éviter effectivement les abus. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas de changer une virgule ou de poser tous les mêmes amendements. Mais le fait même d'évoquer la possibilité de modifier, de diminuer de manière très sensible la capacité d'amendement d'un parlementaire, le parlementaire ne sert plus à rien. Quoi il sert? Il sert, effectivement, on l'a dit tout à l'heure. En même temps, quand il est dans l'opposition, il ne sert à rien de toute façon. Non, je fais exprès, bien sûr. Non, mais c'est un peu ce que certains disent quand ils sont dans l'opposition. Aujourd'hui, je dis oui. C'est ça qui est un peu dommage. Ça n'a pas toujours été le cas, mais dans l'hypothèse où le débat démocratique est confisqué par quelques-uns, entre guillemets, par une majorité, qu'on n'accepte pas justement la capacité d'amendement, effectivement, là, pour le coup, il n'existe plus. Et c'est la raison pour laquelle je comprends très bien les difficultés qu'on peut avoir et que les groupes minoritaires de l'Assemblée nationale puissent aujourd'hui s'exprimer clairement en disant, les amis, vous nous coupez absolument la possibilité. Vous nous coupez la possibilité d'être élu, vous nous coupez la possibilité par amendement de modifier ce qu'on estime. Avec la proportionnelle, pas tout à fait, parce que oui, plus de possibilités. Mais à 12% de proportionnelle, je rejoins ce qui a été dit. Je suis un adversaire de la proportionnelle, quelle qu'elle soit, mais à 12%, c'est se moquer du monde. On est là bien d'accord. Simplement, si vous supprimez l'amendement, vous supprimez l'opposition, mais vous supprimez surtout la majorité. J'étais le méchant député anti-DEFCI, anti-ADEPI. J'étais contre mon groupe et j'ai réussi effectivement à faire voter l'Assemblée nationale contre l'avis de ma propre majorité. C'est fini. Si vous n'avez plus la liberté d'amendement et la capacité de le faire, vous n'exprimez plus. Le député n'a pas un mandat impératif. Le député est mis dans une famille politique. Son courage à lui, c'est de représenter les Françaises et les Français quand il estime que c'est nécessaire. Benjamin Dirks, alors, comment c'est vécu ça en ce moment dans les couloirs de l'Assemblée, cette initiative? Non, aujourd'hui... on recentre tout. L'important, c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, on manque d'efficacité et la réactivité. Quand on voit à quelle vitesse le monde avance, tout avance, et à quelle vitesse avance l'Assemblée, il y a quand même un souci. Quand on sait qu'on va commencer de lancer un texte et que simplement, au moins, peut-être qu'un an plus tard, les décrets d'application seront tombés, et encore on aura de la chance, il y a un souci. Donc forcément, il y a des choses à revoir. Maintenant, il y a des choses effectivement qui ne doivent pas être antidémocratiques. Le droit d'amendement, c'est quelque chose de fondamental pour un député, c'est sûr. Et encore une fois, il y a des choses des bases de travail qui ont été lancées, mais que de le mettre en... qu'il y a un rapport entre le nombre de députés dans un groupe et le nombre d'amendements, ça me paraît compliqué. Par contre... François de Rugy, le président de l'Assemblée, qui est quand même pas spécialement opposé au président et au Premier ministre, a dit qu'il était contre cette mesure. Oui, mais c'est ce que je vous explique, que ça paraît compliqué et quelque part antidémocratique et quelque part... On pourrait penser que l'opposition va même pouvoir mettre plus d'amendements à certains moments. Vous êtes en train d'apprendre que ça va pas se faire. Ça, on peut l'apprendre, mais laissez-moi par contre, il y a d'autres types d'amendements. Il y a d'autres types d'amendements. Il y a les amendements où on va retrouver 300 fois le même amendement, et je l'ai vécu depuis que je suis à l'Assemblée, ça ne sert strictement à rien. Il y a les amendements qui seront des cavaliers législatifs, ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est pour faire glisser une mesure dans un autre texte. Il y a
il y a des amendements qui n'ont strictement rien à voir Alors, avec qui va le texte. trier? Alors, Voilà. c'est Sylvie Beaulieu. Ben, posez votre question, c'est quoi? J'ai envie de vous dire, quand on vous écoute, on se dit, ça y est, ils vont trier les amendements, donc les bons d'un côté, les mauvais qui vous plaisent pas de l'autre. Et là, on part vers quelque chose de pas rigolo du tout. L'amendement, c'est quoi? C'est un moyen de positionner un avis sur un texte. Si on limite le nombre, on est confiné dans quelque chose qui n'est pas rigolo du tout. On part vers une liberté d'expression qui est complètement bafouée, et ça, c'est pour le coup... Il nous reste 2 minutes contre d'émission, la donc il va falloir vous démocratie répondre. parlementaire. Non, mais faire- d'autant que Un mot d'Arnaud Guénatam et Benjamin Dirks C'est contraire à conclura. l'article moi, je suis quand même 44 assez de la opposé aussi à ce qui a Constitution. été dit par Monsieur Suguenot sur le fait qu'un groupe d'opposition, des députés de l'opposition ne servent à rien. Moi, je crois vraiment au débat politique. Je crois que, même dans le cadre là, moi, je pense Ah, vous que, parliez d'expérience. parle peut-être d'expérience. Et moi, je suis convaincu que sur des mesures de bon sens qui peuvent faire sens, et c'était le sens des projets de loi qui avaient été Pas si proposés vous par n'avez la... plus la liberté d'amendement, ça sert plus à rien. Oui, non mais je défends pas le La réduction du nombre d'amendements, on a contraire. bien compris. Dont on moi, a compris je quand même suis- qu'elle je va suis peut-être pas être très importante Non, mais alors, on apprend- dans le texte. On hein. apprend fait- carrément que même que on apprend même que c'est antidémocratique Non, mais d'avoir il y a un député de la quand même- République en marche. Ça, juste c'est deux un choses, chose. on a presque fini. Bah, oui. Quand vous restez jusqu'à 3h ou 4h du matin dans l'hémicycle pour 2 amendements, il se passe quoi? Il se passe ce que vous disiez depuis tout à l'heure, depuis Vous le avez début. réformé l'assurance Non, chômage en proposant des amendements à Non, 4h du matin, ça n'a rien monsieur. à- Je peux finir? Donc voilà, Merci. je veux dire, Ce vous êtes que- dans ce que- cette une minute, logique-là, allez, donc, terminez. Ce que vous demandez tous depuis tout à l'heure, c'est l'importance de l'élu, qu'on voit l'importance de l'élu et pas d'antiparlementarisme. Il se passe quoi à cause de tous ces amendements? Ceux qui ne servent à rien, pas les autres, ceux qui ne servent à rien. Il se passe justement qu'on reste jusqu'à 3 ou 4 heures dans l'hémicycle, et maintenant je comprends, depuis que je suis élu, comment on peut arriver à un hémicycle vide, parce qu'on doit être en même temps dans l'hémicycle, en commission, sur le terrain, préparer, peu importe ce qu'on aura à préparer comme loi pour demain, et on nous demande en même temps d'être jusqu'à 4 heures du matin dans l'hémicycle pour ces amendements qui n'ont pas de sens. Donc là, vous favorisez l'antiparlementarisme. Donc sûr, supprimons bien sûr. cela, En ceux qui ne demandant servent à l'avis aux rien, gens et ayons la une France proportionnelle, bien sûr, je efficace favorise qui avance, et l'antiparlementarisme. tout le monde C'est ira évident. mieux. Et évident. Je sais pas si vous entendez la musique qui commence, mais elle nous dit que c'est la fin de l'émission. C'est bien de découvrir le métier de député. Faudrait l'expliquer aux Françaises et aux Français. Merci à tous les ce que je quatre. fais. Merci à tous les quatre d'être venus débattre. On le voit, ce débat ne fait que commencer. On verra sous quelle forme il se poursuivra. Merci, bon dimanche, au revoir.